Bonjour, bienvenue en Israël. C'est parti pour de nouvelles aventures dans la ville du Grand Roi. Majestueuse et lumineuse, si vous visitez Jérusalem, vous ne manquerez pas d'être émerveillé devant ces grandes murailles de la vieille ville de Jérusalem. Aujourd'hui, avec Aaron, nous allons voyager et nous allons aller sur ces fortifications. Bonjour Aaron. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Très bien. Super. Aaron, on est devant les murailles de Jérusalem. En effet, on est. Est-ce que ces murailles datent de l'époque biblique ou non? Ce sont principalement, ce sont les murailles qui ont été construites par Soliman le Magnifique, le sultan Soliman, c'est-à-dire Salomon en arabe, d'accord. Et lui, c'était un des premiers sultans de l'Empire ottoman. D'accord, au XVIe siècle, donc les murailles sont construites sous contrôle vers le milieu du XVIe siècle. Donc c'est ces murailles qu'on voit là? Voilà, donc ce sont ces murailles qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc il y a eu plusieurs, dans l'histoire de l'État d'Israël moderne, il y a eu souvent plusieurs épisodes, on a parlé de les détruire, Ben Gurion voulait les faire détruire si je ne m'abuse, mais ça s'est jamais fait, heureusement, hein, parce que c'est une perle, hein, c'est magnifique. Ces murailles-là, elles ont 8 portes. Le plus connu, hein, la porte de Jaffa, la porte de Damas, hein, la porte des lions, la porte dorée. Mais elle est fermée. Donc, en fait, on a 7 portes ouvertes. Il y en a une qui est fermée. C'est la porte dorée, celle qui donne directement sur le mont, l'esplanade du temple, le mont du temple. Et pourquoi est-elle fermée? Bon, ça c'est une longue histoire. À l'époque de Jésus, elle existait déjà par contre. Et elle était ouverte. Et elle était ouverte, elle s'appelait très probablement la porte de Suse. Pourquoi? Parce qu'elle fait face vers l'Orient, vers Suse en Iran, d'accord. Ça nous rappelle hein, les Juifs qui reviennent de l'exil, d'accord. Il y a un rapport, hein, tout ça c'est connecté. Donc voilà, il y a toutes sortes d'autres portes évidemment, donc on en a 8 en tout, 7 ouvertes. Et maintenant, les murailles qu'on voit derrière moi, d'accord, c'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, elles sont vraiment encore sur le tracé des murailles du temps de Jésus, malgré qu'elles soient ottomanes. Donc c'est parfois reconstruit sur le même emplacement. Maintenant, ici, on est côté est, par exemple, côté est de la vieille ville actuelle. Donc c'était aussi côté est de l'époque de Jésus, hein, du temps de Jésus. Là, le tracé est le même. Le tracé est le même à cet endroit-là. On a d'autres endroits dans la vieille ville où c'est encore le même tracé, comme sur le mont du Temple, par exemple, d'accord. Maintenant, d'ailleurs, tout près d'ici, juste ici à côté de nous, on a un reste ici d'une partie de la muraille du temps d'Hérode, d'accord. Et ça, c'était très probablement une partie du mur de soutènement du fameux palais d'Hérode, qui se trouvait ici à proximité de la porte de Jaffa. Donc ça, c'est intéressant à voir, hein. On le voit bien styliquement, d'un point de vue stylistique, on l'identifie bien comme étant les pierres du temps, la maçonnerie du temps d'Hérode. Qui fut le premier Aaron à avoir érigé les murailles? C'est un peu compliqué, essaye de me suivre. Flavius Joseph, l'écrivain du temps un peu après Jésus, quelques décennies après Jésus, vers les années 90, parle des murailles de Jérusalem. Et lui, il parle d'une première, deuxième, troisième muraille, qu'importe. Lui, c'est pas un historien, il sait pas trop de. C'est un historien, mais c'est pas un archéologue, il sait pas comment on sait aujourd'hui. Donc lui, quand il parle de la première muraille, si tu veux, il fait mention de la muraille qui englobe la cité de David actuelle et aussi le mont Sion, enfin la partie sud, si tu veux, au sud de la vieille ville actuelle, d'accord. Il s'agissait en fait d'une muraille qui avait été construite dès le départ par les Cananéens, les Jébusiens, d'accord, à la période du bronze. Maintenant, on parle là de 3000 ans d'âge, même plus, davantage, d'accord, même bien avant, 3500 ans d'âge. Et si tu veux, après par la suite, on a la conquête du roi David et Salomon qui a grandi tout ça, évidemment. Donc on parle là de la muraille de Salomon, d'accord, qui englobe la cité de David actuelle d'aujourd'hui, avec l'Ophel, hein, et puis le mont du Temple, qui est aussi restreint à l'époque, mais voilà, ça l'englobe aussi à l'époque. Donc ça, c'est vraiment la toute première muraille. Après, Flavius Joseph, il parle d'une autre continuité de cette muraille qui, lui, il ne savait pas que c'était postérieur à ça. Donc c'est la muraille qui sera construite par Ézéchias. D'accord. Et elle va englober ce qu'on appelle la colline occidentale d'aujourd'hui, le mont d'avant, aujourd'hui le mont Sion, on l'appelle le mont Sion aujourd'hui. Voilà, ça c'est à peu près pour la première muraille les premières murailles qui ont été construites à Jérusalem.
Ok, Aaron. Aaron, on est d'accord qu'à l'époque, toutes les villes importantes étaient fortifiées. Ouais. Est-ce pour ça que le roi Ézéchias a voulu aussi doter Jérusalem de murailles? Alors oui, en effet, mais la raison majeure, c'est donc pour fortifier, pour protéger. Ok. Et pourquoi? Parce que là, on parle en fait, si tu veux, de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens détruisent, hein, ils annulent le royaume d'Israël au nord. Et on a beaucoup de réfugiés qui viennent, si tu veux, tous ne sont pas envoyés en exil. Hein, ça, on le sait de l'archéologie. À cette période-là, Jérusalem grandit, elle s'agrandit bizarrement. Il y a énormément de nouvelles maisons. Donc on imagine, on comprend bien que c'est une partie des réfugiés du royaume d'Israël qui viennent à Jérusalem. Ok. Et donc vraiment à cette période-là, le roi Ézéchias a une grande ville à protéger. Et elle est en dehors des murs même, pour la plupart. Mhm. Hein. Donc il est obligé d'englober tous ces nouveaux quartiers, donc la colline occidentale dont on parlait tout à l'heure, le mont Sion actuel, et puis le quartier juif d'aujourd'hui, etc., la porte de Jaffa d'aujourd'hui, d'accord. Tout ça, il est obligé de l'englober dans une nouvelle muraille pour protéger son petit royaume qui lui est entre le marteau et l'enclume, hein, entre l'Égypte et la Mésopotamie. Donc vraiment, il sait pas qui servir. Hein. Parce que dans ce genre d'histoire, ce genre de petit royaume, c'est pas comme le royaume de David. Il est obligé d'un peu servir un seigneur, soit l'Égypte, soit la Syrie, ou alors Babylone, plus tard ce sera Babylone. Et là, du coup, il mise ses cartes sur l'Égypte. Et ça, ce sera une erreur, parce que les Assyriens vont venir en force, l'Égypte ne va pas aider. Et Ézéchias doit se protéger, doit préparer l'avancée assyrienne. Il fait construire une muraille massive, énorme. On la voit vraiment ici au quartier juif. Elle a été excavée dans les années 80 après la reconquête d'Israël, dans les années 70-80 après la reconquête de Jérusalem, pardon, de la guerre des 6 jours. Et là-bas, on retrouve vraiment cette muraille gigantesque. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il a une épaisseur, une largeur d'au moins 8 à 7 mètres de large, incroyable. Pour percer ça, la hauteur, ça devait être aussi impressionnant. Voilà. Maintenant, ce qu'on voit sur place, c'est vraiment très émouvant. Moi, quand j'amène des touristes là-bas pour leur montrer la muraille, je leur rappelle toujours ce verset-là d'Ésaïe, chapitre 22, verset 10, si je ne m'abuse, qui lui parle du fait que voilà, vous détruisez les maisons de la ville pour construire la muraille. Et là, c'est vraiment évidemment la critique du prophète Ésaïe face au gouvernement de l'époque. Il dit voilà, repentez-vous, arrêtez de faire de vos propres forces des défenses et tout ça, repentez-vous, ça c'est le plus important. D'accord. Mais en archéologie, on retrouve ça sur place. C'est formidable parce que, si tu veux, ces grandes murailles-là, et puis ces parties de maisons qui ont été oblitérées par la construction de la muraille, ça c'est formidable parce que ça recoupe, si tu veux, l'archéologie qui recoupe la Bible, qui confirme la Bible, en fait, si tu veux. Et ça, c'est vraiment magnifique. Maintenant, un dernier point qui est intéressant à rappeler aussi, c'est que c'est vraiment la période aussi où le roi Ézéchias fait creuser le fameux tunnel d'Ézéchias à la cité de David, hein, pour détourner les eaux de la source du Gihon. Et ça, finalement, si tu veux, ça aussi, ça fait partie de tout cet ensemble, hein, tout cet ensemble de préparation avant la conquête assyrienne. Voilà. Aaron, combien de murailles fut érigées à Jérusalem? Parce qu'avec tout ce que tu nous as dit, tous les noms que tu nous as dit, Ouais, les murailles qui ont été construites, détruites, éclaire-nous. Voilà, alors en effet, oui. De Jésus, on a une vieille ville qui inclut l'ancien tracé de la première muraille, d'accord, Salomon-Ézéchias, le tracé de la deuxième muraille, celle d'Hérode, mais aussi le mont du Temple qui est remanié par Hérode. Et donc une grande esplanade, 140 000 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. 140 dunam, on appelle ça dunam en hébreu, en Israël. Donc ça, c'est un peu la vieille ville de l'époque du temps de Jésus. Est-ce que les piscines de Bethesda sont à l'intérieur, à l'extérieur, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Après, on a une troisième muraille, c'est Flavius Joseph qui l'appelle ça, qui la mentionne comme ça. Une troisième muraille qui est elle beaucoup plus au nord et qui inclut même des parties qui sont à l'extérieur des murs d'aujourd'hui, vers le nord de la vieille ville. Une immense muraille qui, elle, avait une tour aussi gigantesque à son angle occidental qui s'appelait Pséphinus. Une tour, on dit, depuis laquelle on pouvait voir la mer Méditerranée et la mer Morte en même temps. C'était des deux côtés, je veux dire. C'était tellement haut. Bon, ça, c'est Flavius Joseph qui dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être qu'il exagérait. Quoi qu'il en soit, ça s'est construit déjà par Agrippa, le roi Hérode Agrippas le premier, vers les années 40. Puis,
c'est l'empereur Claude qui fait arrêter tout ça. Il a peur que ça soit utilisé par les révoltes juives potentielles. Et ce sont vraiment les révoltés des années 66 jusqu'à 70 qui vont recommencer les travaux, qui vont terminer rapidement cette muraille-là, avant que les troupes romaines de Vespasien de Titus viennent pour conquérir Jérusalem. D'ailleurs, la conquête de Jérusalem va se faire depuis ces murs du nord, vers le nord. C'est beaucoup plus facile d'attaquer par là-bas. Et ce sont des murs qui ne sont pas de très bonne qualité de toute manière. Après, on aura évidemment la ville romaine d'Adrien, Aelia Capitolina, donc une autre configuration, un autre tracé de murs, et puis ce sera un peu l'équivalent de la ville byzantine aussi, d'accord. Et après, vous aurez la période islamique, vous aurez d'autres murailles à cette époque-là, puis la conquête croisée qui elle aussi va remanier les murailles, vous aurez des murailles un peu différentes à l'époque croisée. Et en fin de compte, les Ayyoubides, ce sont avec Saladin qui mettent la fin à l'époque croisée. Eux, ils vont aussi faire, ceux qui vont être après Saladin, vont faire reconstruire d'autres murailles dans la vieille ville. Et bizarrement, ce sont eux-mêmes qui vont les détruire. Ils vont faire détruire leurs propres murailles à eux-mêmes, parce qu'ils ont peur que les croisés reviennent et conquièrent Jérusalem encore une fois, et qu'ils aient une défense pour défendre Jérusalem. Donc, on aura une période entre vraiment cette période-là des Ayyoubides, au XIIe siècle déjà, 13e, 12e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la période ottomane, jusqu'au milieu 16e siècle, où il n'y aura pas du tout de murailles à Jérusalem. Ce sera des ruines, une ville sans murailles. Et ce sera Soliman le Magnifique. Voilà. Donc on revient à lui, qui va reconstruire les murailles milieu 16e siècle. Voilà. Merci beaucoup, Aaron. Avec plaisir. C'était un plaisir. C'était une grande joie pour moi aussi. Voilà. Merci pour tous vos mots remplis d'amour et vos paroles d'encouragement qui nous fortifient. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans ses voies. Le mot d'hébreu à retenir est Choma, qui signifie muraille. Au pluriel, il se décline en Chomot. Alors, depuis les hauteurs de Jérusalem, je vous dis à très bientôt.